La France célèbre aujourd'hui la journée des mères, fête émouvante en l'honneur de celle qui est véritablement l'âme de la famille et qui transmet avec la vie les vertus qui font les peuples forts. À l'Arc de Triomphe, les mères décorées ont tenu à venir allumer la flamme sacrée, symbole de cette union des cœurs à laquelle le maréchal a convié tous les Français. On a longtemps cru que le maréchal Pétain avait créé la fête des mères. Il s'en est seulement servi pour la propagande durant l'occupation. Car cette fête remonte à l'Antiquité où l'on célébrait déjà les mères de famille méritantes, et plus tard, comme ici, avec Vincent Auriol en 1950. C'est cette année-là qu'est officiellement créée la fête des mères, comme celle des pères d'ailleurs, les pères toujours dans la complicité du cadeau. Pour les cadeaux, et vous devez le savoir aussi, c'est très souvent le budget du père de famille qui est mis à contribution. Le budget du père de famille, bien sûr, si vous me permettez une confidence, mon jeune garçon qui a 6 ans est venu ce matin à mon réveil me dire qu'il lui manquait une pièce de 100 francs pour acheter un vase pour sa maman. Les grands méconnus, c'est vous, c'est moi, les malheureux pères de famille dont Ferdinand Lopp, âme généreuse, a fait triompher les revendications. Nous l'avons aussi, notre fête des pères. Le 22 juin 1950, on fête donc les pères, méritants eux aussi. La preuve, en juin 1965, un père de famille de Saint-Brévin-les-Pins reçoit 1 million d'anciens francs de sa commune. Monsieur David, vous avez combien d'enfants? 12 enfants. De quel âge à quel âge? De 4 mois à 20 ans. Il vous arrive une chose assez exceptionnelle, assez extraordinaire, laquelle exactement? C'est-à-dire que la mairie, elle a écrit, quoi. Et puis, je m'attendais sûrement pas à avoir 1 million d'anciens francs. 1 million d'anciens francs? Ouais. Mais à quel titre? Pourquoi? Parce que je le méritais. Mais force est de constater qu'à l'approche du mois de mai, la grande conspiration annuelle de la reconnaissance concerne surtout les mamans. Dans les années 60, cette fête est déjà mercantile, mais les petits cadeaux réalisés à l'école ont toujours la cote parce qu'ils parlent au cœur. Et Marianne, qu'allez-vous offrir à votre maman pour la fête des mères? Qui pense offrir quelque chose d'autre que sa bonbonnière à sa maman? Des fleurs. Des fleurs, oui. Un vase. Et un vase. Dans cette école du Mans, en 1967, l'heure est joyeuse et besogneuse. Comme dans cette école de Nantes en 1972, la période du fait main bat son plein et les résultats sont plutôt sympathiques. Pour ma mère, il y a plus de fleurs pour ma mère en mon cœur. Le poème de Maurice Carême, Pour ma mère, est un grand classique. Mais on oublie que l'auteur, qui a décidément pensé à tout, a aussi écrit Pour mon père, un poème d'amour et d'amitié. Dans le monde entier. Nous l'avons enfin, notre fête. Et ce jour-là, gentiment, ils nous ont offert un petit cadeau, une pipe, par exemple. Mais combien d'entre nous auront pu la garder? Bien peu, sans doute. Ah oui, Nous ne l'avons pas volée, notre fête des pères.